Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Imitel. Bonjour Clément. Très heureuse de vous avoir. Également vous en chemise cravate, décidément il n'y en a pas un en col roulé ce matin. Non, c'est devenu un acte de résistance c'est exactement maintenant. un acte de résistance. Pourtant j'adore ce vêtement mais je n'ose plus porter le col roulé. C'est vrai. Vous êtes fondateur du collectif Peuple Libre, auteur de ces 2 premiers livres pour lesquels vous avez reçu, Vaincre le Covidisme et Paroles révoltées aux éditions Perspectives Libres. Et je profite d'être au micro pour annoncer que ça y est, vous avez votre tout nouveau livre qui sort, il est tout chaud, je le tiens dans les mains. La chute de Prométhée, lettre à un démocrate américain. Donc évidemment, on vous recevra très vite également pour ce livre, toujours aux éditions Perspectives Libres. Mais tout de suite, vous souhaitez nous parler des élections internes chez les Républicains. Oui, Clémence. C'est bien de le faire. Oui, parce que ça n'intéresse pas grand monde et pour cause. Mais je me suis dit que le devoir m'appelait à chroniquer les Républicains, occupés donc à se choisir un nouveau chef. Et on s'étonnera, comme vous, que je prenne la plume pour un sujet d'allure si misérable, désintéressant jusqu'aux cendres de cette formation politique. Et puis, en pleine guerre idéologique, me direz-vous, on ne devrait pas perdre de temps avec les pétochards de la tranchée. Pourquoi, après tout, ne pas reconnaître à chacun le droit de mourir dans l'indignité ? Sauf que, chère Clémence, leurs cadavres remuants bloquent notre passage et que les gesticulations péteuses des derniers républicains à n'être pas encore tombés nuisent à notre concentration sur l'ennemi. On se demande même si la balle ne viendra pas d'eux finalement, tant ils sont déboussolés et désireux d'être épargnés par le camp d'en face, des fois qu'ils gagnent. Le mal gouverne l'époque et pour la tenir bien fermement, il réclame parmi ses adversaires officiels l'appui des intrigants et des lâches. Dans le cas d'espèce donc, leurs noms sont Retailleau, Bertrand, Ciotti et Pradier. Voici les crimes dont je les accuse. Paresse d'esprit, amour démesuré de la soupe chaude et auto-illusion. Alors vous me rappellerez à juste titre que la présomption d'innocence prévaut. À plus forte raison quand chacun des candidats à la présidence des ruines s'engage à rompre avec les mauvaises habitudes prises depuis plus de 30 ans. Hélas, les derniers mois parlent encore en défaveur des prévenus. Avec un zèle variable, ils ont appuyé l'apartheid sanitaire et l'injection forcée de leurs compatriotes. Dès février, ils se sont vautrés dans le piège tendu par l'OTAN en Ukraine. Aujourd'hui, ils monnaient leur complicité auprès d'Emmanuel Macron sur tout sujet. Réforme des retraites, budget, certains suggèrent même au prince de briser la grève des raffineries. Ces Dalton sans moustache incarnent une droite orléano-bonapartiste en perte complète de repères. Celle qui s'imagine être le chevalier Bayard sans peur et sans reproche, mais qui rassemble des jean-foutres braillards sans tripes et sans caboche. Leurs références sont celles des justes, leurs goûts ceux des complices. Ils vendraient père et mère pour une dernière fringale au Parlement, un rond de serviette à l'interallié ou la vassalité d'un fief de province. Chrétiens de coutume et non d'âme, ils prétendent suivre l'étoile menant à Jérusalem. Mais le besoin pathologique de respectabilité a vidé leur foi de toute authenticité et c'est par les spots de plateau télé qu'ils se laissent avant tout guider. Alors, beaucoup d'entre nous ont cru à ce théâtre à un moment ou à un autre de leur parcours militant. Le problème n'est pas d'avoir été chez LR, mais d'y être resté. Aujourd'hui... C'est votre cas, hein. Et c'est mon cas malheureusement. Et justement, aujourd'hui, mes anciens camarades me jugent radicalisé. Fiché S au pays des quoi. Récemment, un colleur d'affiches pour Valérie Pécresse prophétisait même que j'étais, je cite, « à jamais grillé par mon combat contre le pass vaccinal ». J'estime être au contraire resté fidèle aux idéaux de ma jeunesse et que ce sont les événements qui ont perdu la tête et emporté celle de la droite dite républicaine. Droite chez qui c'est brisé le principe de non-contradiction, étant capable d'applaudir Zelensky et de pleurer l'Arménie dans la même journée, sans comprendre que son soutien à l'un précipite le supplice de l'autre. Il n'y a plus rien à attendre d'eux, Clémence. La boutique LR, même repeinte du sol au plafond, empestera pour toujours l'odieux parfum de la collaboration. Au mieux, ces représentants offriront au peuple leur service de courtier en servitude, négociant piteusement le poids de nos chaînes à Bruxelles, au Sénat ou à l'Assemblée. Certes, il leur arrivera encore de se fâcher tout rouge sur la question migratoire,
devenu le principal angle d'attaque de LR contre Emmanuel Macron. Mais de deux choses l'une. Premièrement, cette droite penche d'instinct vers l'immigrationnisme, car sa domination sociale s'appuie sur des bataillons de nouveaux esclaves. Simplement, elle refuse de voir ses esclaves dans son quartier, du moins autrement que sur un scooter Uber Eats. Deuxièmement, en croyant énoncer des vérités interdites, frisson bourgeois garanti, elle se choisit des cibles faciles. S'en prendre à Ahmed et Youssouf requiert moins de courage que de s'attaquer aux capitaines d'industrie ayant facilité la venue des parents d'Ahmed et de Youssouf sur le sol français. Et si Youssouf et Ahmed peuvent assourdir nos pathétiques LR avec leurs rodéos urbains, ils ne pourront jamais bannir leur petitesse satisfaite de CNews ou des colonnes du Figaro. Les bailleurs de fonds de cette droite lui ont fait concession de la question migratoire dont elle s'est emparée tel un chien auquel on jette un os de sorte à ce qu'il n'aboie plus. Et profitons du temps de mon affront pour indiquer aussi que la mouvance identitaire, finalement, s'apparente à une variante hystérisée de LR, différente par le degré, mais non par la nature. Je trouve, Clémence, que nous menons une opposition beaucoup plus cohérente. D'une part, parce qu'elle s'attaque à la racine des problèmes et non uniquement à leurs symptômes immédiats. D'autre part, car elle se donne les moyens de les résoudre, en revendiquant, par exemple, notre sortie de l'Union européenne. Alors je crois qu'il est temps de liquider politiquement LR. Et cette liquidation se fera à travers le développement d'une puissance financière et médiatique alternative aux droitards du système. Nous y travaillons d'ores et déjà. Elle passera aussi par les territoires qui maintiennent les tristes cires de l'ancienne Sarkozy à flot électoralement. Cette manœuvre tactique sera, je le crois, un préalable à la victoire des forces résistantes et à travers elles de l'ensemble des Français. Merci beaucoup Rémi Tell, fondateur du collectif Peuple Libre, qui propose donc cette liquidation politique des LR. Je crois une liquidation qui a quand même bien commencé, mais bon, terminons là, c'est ce que vous dites. Merci beaucoup Rémi Tell. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.